yo te quería preguntar, Félix, ¿cómo ha sido este nuevo reto? Porque sí que es verdad que lo que he visto en Solo es muy distinto a lo que te he visto hacer en otras películas como Sauvage, que tenías otro tipo de personaje, otro tipo de personaje. ¿Cómo ha sido el reto de hacer este personaje? C'est juste comme n'importe quel film, il faut juste faire confiance et ouvrir un peu son cœur et après c'est quelque chose de naturel. Je sais pas, j'ai pas vraiment une technique pour être acteur, juste j'essaye d'être présent au maximum, d'être à l'écoute des besoins de mon personnage. Mais là, j'ai rencontré Sophie Dupuis qui m'a proposé ce rôle et j'ai accepté parce que c'était très challengeant de jouer une drag queen et de jouer un personnage avec une psychologie si complexe. La verdad es que yo por lo que he visto por los papeles de tu carrera, siempre son personajes, o sea, no sé si será lo que tú buscas o demás, que son psicológicamente, creo que son muy complicados de construir tus personajes. Je pense que heureusement qu'un personnage de fiction est difficile à construire, sinon on fait du cliché, sinon on donne pas vraiment d'espace à l'humanité des caractères. Moi, je crois que la psychologie, c'est quelque chose de très fluide et très complexe, et je pense que de plus en plus, avec la conscience qu'on a sur les questions de parapsychologie, etc., on peut de plus en plus ouvrir un peu la conscience par rapport à ça. Donc moi, je trouve pas que ce soit très dur. C'est vrai que je fais des films intenses parce que je suis moi quelqu'un d'intense et que j'ai besoin de cette intensité pour me sentir vivant. Mais en vrai, c'était juste beaucoup de travail. C'est juste beaucoup de travail. Mhm. Perfecto. Yo sí que quería preguntarte, porque claro, no es lo mismo ser espectador drag que ser un drag. ¿Cómo ha sido ese cambio y qué conocías? ¿Cómo ha sido conocerte tu personaje drag si lo tenías o si no lo tenías? No sé si es el caso. Je pense que, enfin, j'ai pas envie du tout de générer de clichés, mais je pense qu'il y a une histoire un peu commune à beaucoup d'enfants, de jeunes garçons sensibles qui deviendront plus tard certainement des jeunes garçons homosexuels. C'est qu'on est tous passés par le stade où on met les talons de notre mère ou le maquillage. En tout cas, moi, j'ai eu ça enfant. Je faisais des shows à mes parents, aux amis de mes parents, et c'était une façon d'exprimer ma sensibilité. Après, dans ma vie en tant qu'adulte, ça a vraiment été une découverte de tout l'investissement physique, moral et mental que ça demande d'être drag queen. C'était très, très prenant. Je crois qu'on a fait peut-être 200 heures de cours de danse en talons. J'ai mis des faux ongles pour changer le mouvement de mes mains. Tout ça a été très travaillé. Et en même temps, je pense que c'était vraiment une joie pour moi aussi de pouvoir exprimer cette part de féminité qui est dans moi. Et comme dans n'importe quel homme, hein, il y a une part de féminité, une part de masculinité. Et juste de découvrir cette part de féminité, ça m'a aussi vraiment, comment dire, re-axé sur ma masculinité et j'occupe mon corps masculin dans cette société. Claro, totalmente. Sí que es verdad que yo, claro, admiro mucho, y yo siempre, la verdad es que admiro mucho el trabajo de las drag, que ha sido lo más difícil, lo que más te ha costado de este trabajo, sobre todo en la parte técnica, que ya me has dicho que has estado ensayando, y mucho trabajo, que ha sido lo que más te ha costado. Hum, euh, C'était de tenir le temps. C'était des journées de travail très denses avec 4 heures de maquillage, les talons toute la journée. On était dans un endroit de tournage où il n'y avait pas de lumière naturelle, donc pendant 3 semaines, on voyait plus la lumière du jour. Et je pense que ce qui est vraiment dur pour les drags in real life, je pense que ce qui est vraiment le plus difficile, c'est d'être capable physiquement, mentalement, de performer 3, 4, 5 soirs par semaine et de tenir le coup. Parce que moi, par exemple, après les cours de danse, j'ai eu des tendinites, enfin des problèmes aux chevilles musculaires à force de danser en talons, etc. Donc je pense que c'est vraiment olympique comme discipline. C'est sportif, c'est très sport. Cuando lo estabas diciendo, pensaba yo, son grandes deportistas las drag, totalmente. Ouais, ouais, vraiment. Totalmente.
¿Cómo ha sido la relación con tu compi de reparto? Porque sí que es verdad que hay escenas con mucha intimidad dentro de la película. ¿Cómo ha sido desarrollarlas? Alors, Théodore Pellerin, c'est un super acteur. On est devenus vraiment amis. Maintenant, on s'aime toujours très fort. On s'appelle, on essaye de se voir quand il est en France, enfin quand on se trouve au même endroit. Euh, En fait, Théodore, lui, il avait déjà fait 2 films avec Sophie. Donc, ils avaient déjà une relation très dense ensemble. Et moi, je suis arrivé là-dedans et on s'est tous ouverts. Enfin, ils m'ont ouvert leur cœur, je leur ai ouvert mon cœur. Et du coup, c'est vrai que jouer avec Théodore, même si c'était difficile, il y avait toujours beaucoup d'amour entre nous. Il y avait toujours beaucoup de compagnonnie. Enfin, on s'est vraiment accompagné dans le processus de créer ce film. Et, euh, et moi, je sais que Théodore m'a donné des choses en tant qu'acteur dont j'avais besoin, et moi, je lui ai donné des choses aussi en tant qu'acteur dont il avait besoin. Donc, en fait, on a juste profité de cette rencontre un peu géniale qui est faire un film ensemble pour, voilà, créer une amitié qui est très forte maintenant. Mais bon, Théodore, c'est un acteur brillant, donc c'est facile de jouer avec un acteur brillant. Il est toujours créatif, il est toujours présent, il est toujours très précis et très engagé. Voilà, c'était un grand plaisir. Et vu la relation qu'il avait déjà avec Sophie, j'étais dans un cadre déjà très familier dans lequel j'aime bien travailler. Un cadre presque, oui, c'était très tendre en fait. On a beaucoup parlé tous les trois de ce qu'on ressentait, etc. C'était une très belle équipe. Yo le quería preguntar si te han dado ganas, o sea, de continuar tu vida drag, porque sí que sé que mucha gente que lo prueba quiere seguir. ¿Te han dado ganas? Euh, Je pense que la seule raison pour laquelle j'accepterais de refaire du drag, ce serait lever des fonds pour aider une association queer ou pour la Gay Pride, faire quelque chose de charity. Là, pour charity, je serais OK de refaire du drag, mais c'est pas mon truc. Enfin, je veux dire, j'adore danser, j'adore les costumes, j'adore machin, mais c'est trop c'est pas mon expression à moi. C'est pas, je trouve que les gens j'ai su le faire pour un film, mais moi, dans ma vie, ça n'a pas trop de sens en direct. Mais je préfère totalement, en plus, être du côté du public et hurler et donner des billets au Queen. Donc, bah, c'est juste une question de vibe, quoi. Mais je pense que si un jour on me demande, voilà, est-ce que tu peux faire un show drag pour faire de l'argent pour une association? Ah oui, je le ferai, c'est sûr, mais que pour le fun, pas pour moi-même, que pour les autres. Perfecto. Yo te quiero hacer un off topic porque, bueno, yo soy pero que muy admirador de la película Sauvage. Es una película que a mí me marcó muchísimo, o sea, me marcó mucho tu personaje. Creo que hasta tuve dolor físico al ver esta película. Quiero saber cómo la recuerdas, esta película, que creo que fue uno de tus, bueno, de una gran película, un gran éxito, pero sobre todo un éxito de crítica impresionante, Sauvage. Quiero saber cómo la recuerdas. C'était il y a presque 10 ans maintenant. Il y a 8 ans, le tournage de Sauvage. Donc c'est vrai que moi, ça me paraît loin pour moi. Pour revenir dans mes souvenirs. Mais en fait, j'ai fait Sauvage comme j'ai fait tous les films que je fais hein, à fond, avec mon corps, mon cœur, ma tête, mes guts et tout. Et je crois que c'est ça, c'est juste ce personnage a une puissance angélique très forte. Et du coup, c'est très marquant vu la violence de ce qu'il vit dans le film. Mais, euh, mais moi, je travaille tout le temps pareil, j'y vais. Let's go. Impresionante. Yo quería saber cuáles va a ser, bueno, desde luego un plan para el orgullo en España va a ser ver solo en cines, pero yo quería saber cómo vas a vivir tú el orgullo este año. En fait, moi, je participe pas à la Pride. Je participe à 2 autres Pride alternatives qui sont la Pride des banlieues, de Suburbs Pride, pour les personnes euh, 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 plutôt queer, de couleur ou transgender personnes. Et après, je vais aussi à la Pride radicale
qui est la Pride de nuit, qui est une Pride anticapitaliste et anti-patriarcale. Mais moi, la Pride, je trouve qu'en France, en tout cas, je ne sais pas comment c'est en Espagne, mais en France, c'est devenu quelque chose de très commercial où il y a des policiers qui défilent, des banques qui défilent, des laboratoires pharmaceutiques qui défilent. Et moi, ça me rend pas fier, donc j'y vais pas. Ujú. Aquí, en mi opinión, es igual. O sea, el Día del Orgullo se ha convertido en algo muy comercial y, desde luego, aquí, a mí, Fashioning. yo estoy, sí, sí, estoy súper de acuerdo contigo porque se ha convertido en algo muy comercial y aquí se le llama orgullo crítico en Madrid, al menos. Je pense que aujourd'hui, par exemple en France, on a beaucoup le fascisme d'extrême droite qui revient très fort dans la tête des gens et même des hommes homosexuels blancs. En fait, il y a beaucoup de mecs blancs homosexuels qui vont voter extrême droite juste parce que ils ont peur de se faire agresser et qui sont devenus racistes à cause de la télé. Et en fait, je trouve ça c'est pas mon truc. Moi, je suis antiraciste et anticapitaliste, alors du coup, je peux pas aller faire un truc juste pour faire la dinde et me dire, ah, trop cool, je vais me défoncer aux extas et me faire baiser. Non, c'est pas mon truc. Pardon, non, dis pas ça. Pour information, moi, je vis dans les suburbs. J'habite un quartier à Paris. J'habite le quartier de la Pride des banlieues, de Suburbs Pride. J'habite ce quartier. Je fais partie de cette Pride parce que je vis pas dans Paris comme les bourgeois. Y ya para terminar, sí me gustaría saber, bueno, esta película se va a estrenar en junio en España, en el Orgullo y demás, pero qué le diría a la gente para que fueran a ver la película, para que fueran a ver solo y para que la disfrutaran en cines como se tiene que disfrutar las películas? Bah, c'est un film avec beaucoup de show. C'est un film avec beaucoup de lumière, musique, mise en scène, beaucoup de cinématographie. Et du coup, c'est pas un film qu'on peut. Enfin, c'est un film que n'importe qui peut regarder n'importe où, mais l'intérêt de voir ce genre de film en salle, c'est aussi de vivre une expérience collective. C'est-à-dire que on a fait ce film pour protéger les gens qui se trouvent dans des relations toxiques. Et en fait, je crois que pour décompenser d'une relation dans laquelle on a été victime, c'est bien de le faire aussi collectivement. Et le cinéma, la salle de cinéma, c'est le seul endroit qui existe où on est tout seul, mais tous ensemble. C'est-à-dire qu'on est tout seul avec nos sensations, mais on est tous ensemble devant la même source de sensations. Et je crois que c'est un peu magique de regarder des films en salle, surtout quand c'est des films où on a mis beaucoup de magie, nous, à le faire. Et Sí. aussi, on est un cast hyper BG, hyper beau, tous super beaux, super belles, super forts et super brillants et queer. Et ça mérite un grand écran. Voilà. Pues nada, pues muchísimas gracias, merci, De merci nada, beaucoup. con mucho placer. Un auténtico placer y muchísimas gracias por concederme esta entrevista. Me ha hecho mucha ilusión porque, ya te digo, desde Sauvage me flipa su trabajo. Merci. 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 Muchísimas gracias. Gracias. Ah, ¿cómo Uh, mola? well, did you ¿Ha saw that? salido un I did corazón? that, and then Sí, sí. what? When was that? Ah, mira, mira, mira. Oh my No God! tiene nada. I'm so lovely. I'm gonna call my mother. Total. I'm kidding. Um, thank you. Right. Have a Thank good you so night. much. Enjoy.